Wesh la team, wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien, la grande famille, c'est comment? Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour, je vais pas vous mentir, un tome que j'attendais, mais quand je vous dis particulièrement, c'est particulièrement. Genre vraiment, la dernière fois, la chose sur laquelle on est resté sur le tome, j'étais choc-barre. Vraiment, j'avais envie de chialer. Attendez, par contre, je rêve, ou là, elle est all-time la cover là. Il y a le GOAT et il y a Shin. On s'est arrêté sur une singerie. Baggio qui venait de sauver Yotanwa, enfin qui essayait de sauver Yotanwa et c'était très compliqué pour eux. Baggio a failli me faire chialer. Et là, on va voir la suite. Là, je vois Uwan et Shin, c'est pas eux que j'avais envie de voir là. C'était Yotanwa et Baggio. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Putain, stylé les covers un peu là. Allez, let's go. Chapitre 570 à point nommé. Baggio, le roi de ce manga. Oh là 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 là. T'es mal massacre! T'es mal massacre! C'est le moment de tuer! Comment? Ce guerrier de l'Ouest est incroyable. On croirait voir une bête sauvage. Ils sont choqués. Même les Quarons qui sont choqués. Ok. Mais c'est vraiment un monstre. Hein. Putain, il se fait massacrer. Oh! Enfin! Ça suffit, Baggio. C'est bon. Tu as assez tenu. Nos renforts sont arrivés. Mais Baggio, mais quel homme! Mais Baggio, mais quel homme! Mais Baggio, mais quel homme! Mais les gars, mais qui est-il? Mais s'il vous plaît, c'est qui Baggio? Mais s'il vous plaît, les frères! Oh là là là. Les chevaux volants, ils viennent des montagnes. Ok. Quoi? Enfoiré de singe! Comment nous ont-ils retrouvés? Si vous avez arrêté de siffler, tous vos hommes convergeaient dans la même direction. Et puis, même sans les entendre, nous ressentons la souffrance des nôtres. Ah, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Pourquoi y a pas de prédit, ça c'est vrai? Mais c'est quoi ça? Elle est modérateur hein, de ce putain de live. Hein. Vraiment. Je dois le faire moi-même, désolé les gars. Je dois le faire moi-même. La note du tome 53, les gars, vous pouvez voter, les frères, let's go! La dernière fois, on a mis 10 sur 10, combien est-ce qu'on va mettre? Nous allons voir. Let's go, les gars. Ok, les frères. Putain, c'est stylé, nous ressentons la souffrance des nôtres. Ne vous laissez pas impressionner, ils sont déjà à moitié morts. En formation, écrasons ces macaques. Tsuda achève leur raid. Tajifu. Oh là 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 là. Mon roi. Hein? Y'en a d'autres? J'aime trop de voir Yotanwa faible comme ça. D'habitude, on la voit trop en guerrière. Là, c'est stylé qu'elle soit blessée et tout. C'est trop stylé. La prédit, elle vient de commencer. Ouais. Oh! C'est ça, Tajifu! Qu'il goûte à notre fureur! C'est vrai qu'on dirait Excalibur, une épée bloquée dans un rocher, c'est vrai ça. Tuons-les jusqu'au dernier. Ce bruit. Parfait. Les voilà. Oh putain, y'a Rozo, merde. Ah ouais, je l'avais oublié, Sunshijo et Rozo, frère. Ah les gars, c'est compliqué là. De l'autre côté de la forêt, ils doivent être des milliers. Non, c'est une autre armée. Une autre? Sûrement celle de Rozo. C'est vrai. Le bruit est différent. Oh, mais alors? Oui, je reconnais cette cacophonie. Elle vient du champ de bataille voisin. C'est l'armée du roi des Figos.
Eh les gars, je crois lui, il mérite vraiment de se marier avec Yotanoa, je crois, le roi des Figos. Je crois les gars, il mérite vraiment de se marier avec Yotanoa et de lui faire des gosses, ce bâtard. Hein. Non, le flow, les stratosphériques, l'arrivée avec la tête du chef comme ça. Ok, ok, il mérite. Ok, il mérite, il mérite, il mérite. Stylé, il mérite. Il mérite de buzzer, lui, vraiment. Ah oui, il y a des milliers d'hommes. On est venu pour Dame Tanoa, mais... Voilà un beau bassin de quoi... Un beau ramassis de Quarong. Profitons-en. Guerriers, offrez-moi la tête de leur roi. La victoire et les cuisses de Dame Tanoa sont à moi. Eh, il est stylé, je le kiffe, lui, hein. Je commence vraiment à le kiffer, hein. Hein? Une attaque? Ils chargent depuis la colline! Ils auraient tué Torque. Ils vont nous poser problème. Votre Majesté. Tu plaisantes. Ce sont des insectes. Il suffit de les écraser. Demi-tour! S'ils nous attaquent à poil, nous les écorcherons. Oui! Roseau, je pense qu'il est chaud, hein. Je vais pas le sous-estimer, moi. Je peux pas, je pense vraiment que Roseau, il est très très chaud, il faut pas le sous-estimer. On va voir, mais... Ok. Chapitre 571, les gars. Lavez l'honneur. Ça va, Kai, mon frère? Tout. Ça ira, Taijifu. Ansel, on s'en va. On doit sortir de cette forêt et rejoindre les autres. Ok. Car la tribu Figo doit déjà affronter ces maudits Quarong. Putain, ils sont pas beaucoup, hein. C'est chaud, là. Eh, les Figo, ils sont vraiment forts, hein. En avant, mes braves. Je veux la tête de leur roi. Wow. Où se cache-t-il? Où est Ro? Ok, il est fort, Roseau. Vous me cherchez? Me voilà. On joue ensemble? Il est énorme. Il fait 2 fois notre chef. Ok, les gars, vrai combat de bonhomme, là. Là, c'est un vrai combat de bonhomme qui s'organise, là. C'est serré. La tribu Figo sort déjà d'une bataille. Ils sont impressionnants, ouais. Mais côté Quarong, ce sont des troupes fraîches. Ils finiront forcément par gagner. Prêtons leur main forte, alors. On est trop peu. Et il faut qu'on assure la sécurité de Dame Tanoa. Oh. Le roi des Figo n'était pas le seul à avoir suivi la piste de Yotanoa. Jusqu'à ce champ de bataille. Oh non. Oh non. Oh non, c'est chaud là. Seigneur Bouden, c'est bien l'armée du roi en contrebas. Et Yotanoa a été repéré à l'orée du bois. La reine des montagnes? Dans un endroit pareil? Ces sauvages s'en sortent bien. Ils tiennent tête aux hommes du roi. Nous pourrions intervenir, mais on ne peut pas laisser la reine des montagnes déguerpir. Seigneur Bounen, je m'occupe de Yotanoa. Allez aider le roi Roseau. Non, je vais me la faire. Hein? Allez soutenir le roi. 200 cavaliers avec moi. Putain, mais c'est chaud. Il a dit qu'il allait se la faire? S'il lui passe dessus avant le roi Roseau, je donne pas cher de notre peau à tous. Merde, les voilà. Protégez Dame Tanoa. Formez un rempart. On doit évacuer. Un instant. Oh. Bordel. On vous a rattrapé, bande d'enfoirés. T'arrives, tu t'exposes trop, reviens. Let's go, la tribu Mera, les gars, let's go. Eh, wesh, c'est retournement de situation, là. Putain, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, les frères. Putain, ça enchaîne de ouf. Ah, il y a Eki. Ça va, Eki? Super, Eki, ouais, merci, super. Une bataille? Je ne m'attendais pas à ça. La tribu Figo contre l'armée du Roi des Quadrong. Et Dame Tanoa est en bas. Je vois ce que vous voulez faire, Dame Tanoa. Hein? Elle est là-bas. Elle a l'air blessée. Général Eki,
La bataille de Ryoyo se joue ici et maintenant. Ici et maintenant? Quoi? Ici et maintenant? Mais il faut d'abord sauver Yutanwa! Non. Je sauverai la reine en tuant Bunen pour venger mon frère. Et toi, tu vas prendre la tête de leur foutu roi. Elle vous demande la tête de leur... Elle vous a demandé la tête de leur roi, non? Hein? Impossible que Eki prenne la tête du roi. Alors là on se fout de ma gueule. Hein? Quoi? Au boulot! C'est le plan de Dame Yutanwa, j'en suis certaine. Ce n'est pas la première fois qu'elle sert d'appât et laisse ses officiers se charger du reste. Ouais, une gamine qui t'apprend la stratégie, c'est vrai que c'est chaud. Elle nous offre une chance en or. Eki, tu ne sais pas te battre. Wow. 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 Eki, tu ne sais pas te battre et tu as perdu tes vivres. Tu me dégoûtes. Elle vous trouve faible et vous la dégoûtez. Mais si tu prends la tête de Rozo, je te pardonne tout. C'est l'occasion de montrer à Dame Yutanwa ce que tu vaux. Vous devez tuer Rozo pour laver votre honneur. Là c'est dur hein, pour du coup. Soldats, préparez-vous à charger. La tête de leur roi est à nous. Oi! Ibumera, allons abattre cette enflure de Bunen. Général Eki, que la chance guide ton bras. Merci, toi aussi, Kitari. Je compte sur toi et tes hommes. Soldats, on y va. En avant. C'est dur pour Eki. Tiens, c'est pas la tribu Mera? Et c'est ce minable de Kin. Des renforts. Allez, c'est mieux que rien. L'ennemi. Surtout que... À mort. Tout se déroule exactement comme Yutanwa l'avait espéré. Putain, Yutanwa, c'est une stratège de malade en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est nous qui l'avons piégée. Elle a passé la nuit à nous fuir. C'est vrai. Vous l'avez bien poursuivi. Jusqu'à beaucoup trop loin. Jusqu'à trop vous éloigner de votre ville. Trop. Seigneur, on se replie vite. Vous voulez des renforts? Seigneur Sun Cheju. On les laisse partir? Ça en fait moins à tuer. On s'en fout. L'important c'est qu'on parvienne à prendre Ryoyo avant que ce Gus aux cheveux argentés ne la rejoigne. Seigneur, attention! Imbécile! Tu es tombé dans le piège que te tendait la déesse de la mort. Elle voulait prendre ta ville, mais aussi t'attirer hors de ton trou. Et tu t'es fait avoir comme un abruti. C'est ici que s'achève la bataille de Ryoyo. Moi, le roi des Figots, je vais épargner à Dame Yutanwa la peine d'avoir à te tuer. C'est le roi! Oh putain, stylé là, dinguerie là, les deux rois qui s'affrontent. Ouh là 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 là. Les gars, c'est chaud là. Les gars. J'étais trop concentré, ouais. En fait, la musique elle s'est arrêtée. Merde. Putain, elle est mystique. Ok. Ryoyo, ville des Quanrong, le vieil Eppo et son clan ils sont rentrés. Katari est mort là, Goba, Torque sont morts là. Shun Shinju il essaie de faire demi-tour, mais le temps qu'il arrive, ok. Chapitre 572, Venger Katari. Ryoyo, sommet des remparts. On y est, vite! Arrêtez-les! D'où ils sortent? Ah, en mode assassin là. Bordel, par où? Ils sont nombreux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont grimpé nos murs! Possible. Il reste des troupes en ville, non? Allez vite les chercher! Faut tenir jusqu'au retour du roi! Repoussez-les! Bordel de merde! Dur de se battre après avoir écrasé ses murs, avec escaladé ses murs. Ouais, j'ai plus de force. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il en reste autant. Arrêtez de vous plaindre. La situation de nos alliés est bien pire. Chef, c'est le vieil Enpo. Su, au vioc, à mort. Chef! Touf. Oh, c'est trop stylé comme ils se tapent avec leurs poings, genre. Oh, c'est trop stylé. En mode bah. Oh, c'est trop stylé. Saiyan, c'est Kiken. Voilà enfin.
Inutile de me protéger. Allez-y. Massacrez ces colosses. Parfait. Suivez-les. Profitez-en pour avancer. Eh, ils sont stylés, hein. Bon, allez, ils sont trop stylés. C'est trop stylé ce qu'ils font. Ah ouais, ils ont des queues de tigre et tout. Ouais, c'est des dingueries. Cette ville sera nôtre d'ici l'aube. Je te le promets. Tu n'auras plus qu'à franchir les portes, Matanoa. Ok. Ok, les gars. J'ai peur pour le roi des Figos. J'ai l'impression que le roi des Figos, il est moins cher. Il est moins cher, il est moins fort. Seigneur Danto. Merde. Tu es Roseau. Oh, quoi? Ah, les mecs qui essaient de s'approcher, les découpent. Waouh, il est fort, les gars. Attendez, c'est une folie, là. Oh, il est massacre, les mecs de sa tribu, là. C'est un démon. Ah! Ne faiblissez pas, chargez! Allons prendre la tête de leur roi. Oui! Repoussez-les. Seigneur Bunen. Yotanoa. Dame Tanoa, c'est Bounen là-bas. Il commande cette armée. La tribu Mera est à ses trousses. Je ne vois pas Katari. Seigneur Bunen derrière vous. Oh oui. C'est Katari, c'est pas Kitari. Ouais, c'est Katari. C'est stylé, Katari. Ah ma gueule, la vengeance, frère. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Un vrai plat qui se mange froid, les gars. Surpris de me voir, grosse merde? Tu es là. Voilà les Mera, ma gueule. On ne perdra pas un autre chef. Kitari les dirige, alors Katari est mort. C'est pour ça qu'ils se battent avec autant de rage malgré la fatigue. Crève comme la merde que t'es. Kitari! Ok. Oh, il a coupé les doigts, stylé! Quelle vitesse! C'était incroyable! Katari était 10 fois plus rapide que moi. Stylé. Wesh, elle le tranche facile là. Mais elle est forte, hein. Et 100 fois plus fort! Comment? Allez! Comment un gros porc comme toi a pu le tuer? À ton tour de crever, enflure! D'accord. Ah ouais, elle est forte, hein. Putain, son frère, c'était un crack, ça veut dire. Dommage, il est mort, il s'est fait niquer, quoi. Enzo est là. Allez, fini. Ok, let's go. Le chapitre, il se finit en plus. Les gars, le retour de notre chef, Enzo. Enzo, je te laisse gérer maintenant. Les gars, le son, vous me dites si c'est assez fort ou pas. Normalement, c'est assez fort, j'espère. Vous me dites. Non, vous me dites, les gars. Et on est parti. Elle l'a bien vengé. Ouais, son frère, il devait être fort. Hein. Découpage, t'as le titan bestial, de ouf. Je pense, il y a combien de chapitres? Je pense qu'il y en a 2-3. Hein. Je pense qu'il y en avait 2-3 là qui sont passés. Son frère était le troisième après Badjo et Yotano. Ouais, c'est vrai, c'est que ça va être un monstre en vrai. En plus, ça a l'air d'être un gars sympa. Chapitre 573. Ceux qui ont choisi d'avancer. Hurrah! Vive Kitari! Ouh! Mon frère. C'est la tribu Mera! Alors? Oui, Kitari a vengé son frère. Et je m'en réjouis. Seigneur! Ouais, la tribu Mera a réussi. Du coup, il ne reste plus qu'à s'occuper de ce bâtard de chef. Même si ça risque d'être compliqué. Eh les gars, c'est un monstre, Roseau. Les gars, c'est un monstre. Hein. T'es pas comme il est massacre. Hé, enfoiré! Je suis Danto, roi des Figos. Seigneur! Wesh. Wesh. Sire! Un chef de tribu n'a pas à se prétendre roi, vermine. Quoi? Vous dites venir des montagnes de l'Ouest,
mais vos ancêtres étaient des Kwanrong. Autrement dit, votre seul souverain, c'est moi. Vous allez voir ce qu'il en coûte de lever la main sur son roi. Oh putain, c'est dingue là. Ah, c'est dingue là. Yotanoa, Kitari. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas battu comme ça. Je suis désolé. Pour ton frère, c'est ma faute. Ne vous excusez pas. Je l'ai vengé et puis... Cette bataille n'est pas finie! Le seigneur Bunen est mort, mais on doit continuer, sinon le roi massacrera nos familles. Il nous faut prendre la tête de Yotanoa. Allons-y, on doit la tuer à tout prix. Aïe! Bordel, les revoilà. Ils sont plus nombreux que nous. Ça va aller. La tribu Mera vous protégera. Je compte bien tenir cette promesse. Et j'espère que tu tiendras la tienne. Eki. Je vous jure, si c'est Eki qui tue Rozo, c'est une folie, c'est une singerie. Putain, sa garde rapprochée est impénétrable. Je peux même pas approcher Rozo. Il faut qu'on avance. Le roi des Figos va pas tenir longtemps. Putain, merde, il se fait niquer le roi des Figos là. C'est chaud là. Seigneur! Seigneur! Alors, tu comprends ce qu'est un vrai roi? Haha, toi, notre roi? Pour quelques ancêtres en commun, c'était il y a des siècles. On n'a plus rien à voir avec vous. Tout ce temps, vous vous planquiez dans votre précieuse Ryoyo, pendant que nous nous battions pour dominer les montagnes. Vous vous êtes encroutés. Ah non, vous vous êtes encroutés. Alors que nous nous sommes battus pour réaliser nos rêves. Et les hommes de Kin font la même chose. Tenez bon. C'est pour ça que nous nous sommes ralliés à leur cause. Si tu es le roi de ces braves, Rozo, montre-leur donc la voie. C'est ce que fait notre reine. Tes coups ne sont rien, car les lames de ceux qui se battent pour leurs rêves sont inébranlables. Oh, bien joué, roi des Figos. Stylé. Très stylé. Hein? Bordel, bouge-toi le cul, officier de Kin. Seigneur Danto. Ah, malgré son ego qu'il a, il compte sur qui? Sur Eki. Hein. Je te le sers sur un plateau. Ah! Il attaque dans le dos, il va se faire niquer, putain. C'est cardio. Je vous jure, c'est cardio d'essayer de défendre Eki. Hein. Ah, on va dire comment il a respecté le plan, il est arrivé vite dans le dos, quoi. Mais c'est dur. Hein. Mais c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment... Franchement, j'aimerais bien le mettre en valeur, là. Ah, on va dire que, ouais, il a quand même bien attaqué, genre. C'était stylé son attaque, je sais pas. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à les capter, je sais pas. Général Eki! J'y as cru, imbécile? Ah, il a servi à ça, Eki. Le gars de Kin a servi d'appât malgré lui! Ah, bien joué. Voilà, le roi des Figos, lui, l'attaque, c'est pas pour rien qu'il attaque dans le dos. Wesh, les deux chevaux, ils ont fait couper la tête. Oh, stylé. Le roi Rozo est tombé de cheval! Seigneur Danto, faut en profiter! Je sais bien. Oh, putain, merde. Vermine. Tant pis. C'est toi qui seras le héros du jour, Général Eki. Oh, la planche, elle est stylée. Les gars, la planche, elle est stylée. Eki qui va enfin tuer quelqu'un. Bon, bref. C'est vraiment par lâcheté, mais stylé quand même. Let's go, les gars, Eki qui brille. Par contre, la planche sur son visage, elle est vraiment stylée. Le dessin sur son visage, il est vraiment stylé. Eki qui va enfin tuer un mec. Ah! C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Vraiment, c'est stylé. En vrai, la planche, elle est stylée. En vrai, c'est stylé. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. Eki, les gars, qui... Alors, pour moi, ça va pas montrer que Eki est fort. En vrai. Juste que, bah, voilà. Il a de la volonté.
Il s'est relevé après s'être mangé un coup vraiment dur. Donc voilà, c'est ça qui va être honorable. Il a sauvé son honneur au moins. Peut-être c'est comme ça qu'il va pêcher Yotano. Ouais, Roseau, par contre, il est vraiment fort. Chapitre 574, la libératrice. Ça y est, t'es enfin un homme. Faut que ça se sache. Allez, bâtard, Eki, c'est devenu un homme maintenant. Hurrah! Le général Eki a tué Roseau. Il a tué le roi des Quadrong. Hurrah! Général Eki, bravo! Oh putain, les gars, ça va tellement, mais ça va tellement booster. Et je crois Eki va devenir grand général hein, pour ça. Parce que là, je vois là ce que ça va dire. Ça va dire, et le général Eki, il a battu le roi des Quanrong, réputé comme étant aussi dangereux que nos hommes des montagnes à nous. Il a sauvé Yotanoa et ses hommes qui étaient au bord de la mort. Oh, la propagande du roi pour booster son pote, elle va être terrible. Oh mon dieu. Elle va être terrible. Je vois déjà les trucs dans les journaux. Le roi des Quanrong, aussi grand qu'un grizzly, aussi dangereux qu'un tigre des plaines de Xinjiang, et plus terrifiant que nos grands généraux, a été défait par un homme. Eki. Ça va donner comme ça. Ah vraiment, non mais en vrai stylé. Général Eki! Général Eki! Non, c'est pas vrai, ils l'ont eu. Oh. Il s'est passé quoi? Il est tombé? Ah, il est tombé. Général Eki! Ok, il est tombé. Ah, c'est vrai que Eki, il est malin, il prend sa retraite après. Le roi Roseau est mort. Général Eki! Quoi? Impossible. Incroyable. Il est mort? Général Eki l'aurait tué? C'est vrai? Oui, on dirait. J'y croyais pas. Dame Tanois, la victoire semble nous tendre les bras, mais je sais. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Ah, 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 ah. Ouais, voilà. C'est le problème. Il est parti à la ville, lui. La ville de Quanrong est attaquée? Exact. Yotanoa a éloigné nos troupes et lancé un petit détachement à l'assaut du Ryoyo. Mais même avec un peu d'hommes entre ces murs, la ville ne tombera pas si facilement. Surtout face à des troupes modestes. À moins qu'il ne s'agisse pas d'un assaut conventionnel. L'aube est là. Le temps presse. L'importance stratégique de Ryoyo est capitale. Quelque chose ne va pas. Ce ne sont pas des Quanrong. Yo! Ils ont traîné ces idiots de Zhao! Hardcore. Seigneur Sun Shinju! Ils sont si peu nombreux! Non. Après s'être dispersés en petits groupes, une partie de leur armée les a rejoints. Si Yotanoa avait si peu de renforts, c'est parce que ses troupes étaient venues ici. Seigneur Sun Shinju! L'armée des Quanrong est là! Parfait! Avec eux, nous pourrons reprendre la ville. Les Quanrong sont arrivés. Archers en position. Un instant. Quoi? Hein? Notre reine est à leur tête? Quoi? Laissez-moi leur parler. Jure, ils ont trahi. Jure, les Quanrong, ils ont rejoint les hommes des montagnes. Mais c'est des fils de pute, ils méritent pas. Moi, je trouve que c'est des fils de pute, je les aime pas, eux. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons rejoint Yotanoa, la reine des montagnes de l'Ouest. Le mercato. Les gars, ça veut dire que l'armée Yotanoa, elle est affaiblie. Mais elle est même pas affaiblie, elle pourra retourner se battre parce qu'elle a recruté des hommes. Oh là 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 là. C'est pas leur faute. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était vraiment leur chef qui était des fils de pute, quand même. Mais ils auraient pu se soulever, quoi. Ils auraient pu le sauter, les gars. Eh, les gars, il y a 7 milliards de riches sur Terre. On est 7 milliards d'humains, il y a 1% de riches sur Terre. On est des salopes si on fait rien. C'est pareil, là. Ils auraient pu niquer les 3 chefs et libérer leur famille, bon. Mais bon, elle a géré, par contre, là. C'est des chiens enragés parce que Roseau les massacrait et tuait leur famille en premier. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, dans tous les cas, en vrai, je pense que là, on se dit ça, mais en vrai, les tribus des montagnes, elles devaient être hardcore aussi avant que Yotanoa les réforme un peu. Donc, ouais.
C'est une décision évidente. Nous avons été vaincus. Nous n'avons plus de roi ni de ville. Vous pouvez reprendre Ryoyo par la force. Impossible. Nos familles sont retenues en otage derrière ces murs. Oh bah oui, c'est foutu. Écoute-moi, Shun Sunju. Nous savons que les hommes des montagnes ne leur feront pas de mal si nous lançons l'assaut. Alors allez, vas-y alors. Non. Sous le règne de Rozo, nous vivions dans la terreur. Zhao le savait et n'a rien fait. Ne me dis pas que... Si. Yotanoa propose d'être notre libératrice. Elle ne se présente pas en conquérante, mais en sœur. Ridicule. Elle vous envahit, elle se sert de vous. C'est un accord qui l'arrange, oui. Mais je pense qu'elle ne reviendra pas sur sa parole. Si elle était fourbe, elle n'aurait jamais pu fédérer autant de tribus aussi fières. Si tu connais les Xiongnu, tu saisiras le poids de mes paroles. Incroyable. Après la violence du conflit qui nous a opposés, l'entente ne sera pas aisée, mais je suis convaincu que Yotanoa est digne d'être la reine des Quanrong. Tes hommes et toi avez perdu. Quittez cette terre et si vous osez approcher Gyu, vous nous trouverez sur votre route. Là, par contre, si Yotanoa elle attaque pas Shun Shinju, je comprendrais pas trop. Ah, ils ont peut-être plus assez d'hommes pour les affronter en vrai. Ouais, peut-être que c'est Bourbier en fait. Non, si, peut-être que c'est Bourbier en vrai. Peut-être que c'est Bourbier. Putain, les gars, c'est dingue ce qui vient de se passer. Yotanoa, elle est devenue reine des Quanrong. Les gars, les seuls hommes des montagnes qui restent à convaincre, c'est ceux qui sont au nord de Zhao. Et si elle arrive à les recruter, putain, elle aura une armée, frère. Badjo, il est encore mis parce que c'est le GOAT. Mais attends, on le voit pas, Badjo aussi? Parce que c'est le GOAT, frère. Au 10e jour de la bataille de Ryoyo, les hommes des montagnes prirent la ville, et les armées de Zhao s'en éloignèrent. Après leur départ, les hommes des montagnes et les forces du général Eki pénétrèrent dans l'enceinte de Ryoyo. C'est par ici? Et la première chose qu'ils firent, fut de se jeter sur la nourriture. Trop bon, j'en veux aussi. Ah ouais, putain, c'était vraiment leurs enfants et tout, c'est chaud. Hein. Je n'ai pas faim. Je déconne, balance. 2. C'est bien prudent de faire la paix avec ces enfoirés. Il reste beaucoup de tension entre nous. Je suis sur mes gardes. Je ne les ai pas tous laissés entrer. Ils finiront par nous trahir. Je n'en suis pas si sûr. Fut un temps, on disait la même chose de la tribu Mera. Pfff, vous êtes trop naïf. Tu parles d'une déesse de la mort? Et il faut aussi surveiller les gars de Zhao qui sont partis. Ils pourraient tramer... Hein? Le héros s'est réveillé. Vive le général Eki! Vive le général Eki! Et pour Eki, allez, allez! Et pour Eki, allez, allez! Il y en a à Chou... Ah, peut-être il y a des hommes des montagnes ailleurs, c'est vrai. Hein. Les Xiongnu, ça a l'air d'être des légendes. C'est vrai qu'on nous en parle depuis le début. Mais après, je pense que... En vrai, je pense qu'ils sont comme eux, quoi. C'est comme les hommes de Yotanoa, un peu. Il mange comme un vieillard sans sa canne. Dame Tanoa. Et qui? Oh, qu'est-ce que tu es? Et qui mérite d'être grand général? Je te jure, non. Je te jure, non. Je te jure, non. Chapitre 575. L'absence de directive. Eh les gars, je vous jure, les moustiques, c'est des fils de pute. Je vous jure, c'est tous des fils de pute. Tous, tous, tous. Et Pafman aussi, c'est un fils de pute. Désolé, j'ai des vulgaires. Et voilà. Si jamais. Le roi des Figots qui s'est fait carotte son moment de gloire. Vraiment mesquine. Allez, les gars. Chapitre 575. L'absence de directive. Il se souvient pas du moment où il a tué Rozo, mais c'est une blague. Ça lui ressemble bien. Elle dit que ça vous... je crois qu'elle va sortir avec lui. Hein. Mais y a pas de quoi rire. Ça prouve à quel point tu étais concentré sur ta tâche. Tu étais le seul à pouvoir tuer Rozo à ce moment-là. Tu nous as prouvé ta valeur, Eki, et je t'en remercie. Dame Yotanoa. Après que tes vivres ont été brûlés, j'ai failli te décapiter. Je suis heureuse de m'être retenu. De quoi? Dame Tanoa. Oh, Shunmen et Tajifu. Badjo vient tout juste de pousser son dernier soupir.
Je plaisante. Ah, le bâtard. Je plaisante. Les vieux de la tribu Rocco s'occupent de lui, il s'en tirera. Oh, l'enculé. Les gars, je vous jure, mon cœur, il s'est arrêté 2 secondes, genre. Depuis quand ça fait des blagues chez Shootman et tout, frère? Oh, wow, pendant 2 secondes, mon cœur, il s'est arrêté, frère. Aïe, ça fait mal. Non, pas là. Crève donc, pourri. Ah, Yotano, il a de la force, là. Bah, Dieu devrait s'en sortir. Ah, tant mieux. Et qui? La Jifu? Merci, à la tienne. Nous te doir une fière chandelle. Ces 10 jours ont été éprouvants. Oui. La bataille a été longue et intense. Mais la victoire n'en est que plus douce. Vraiment, vous n'imaginez pas mon bonheur. Ouais, la guerre... Ouais, mais la guerre n'est pas finie. En effet. Le premier objectif de notre campagne est Gyu, qui nous servira de base pour attaquer Kantan. Ryoyo n'est qu'une étape. Nous ne sommes venus que pour empêcher cet officier aux cheveux argentés de mener ses troupes jusqu'à Gyu. S'il a décidé d'y aller malgré tout, nous pourrons le prendre à revers. D'après nos rapports, il se dirige plutôt vers Retsubi. Retsubi? C'est la porte de Zao que nous avons prise en arrivant. Autrement dit, oui, il est convaincu que Gyu ne tombera pas, et il se prépare à nous empêcher de retourner à Kin. Gyu ne tombera pas? Dame Tanoa, le vieil Enpo et le roi des Figots exigent leur récompense à grands cris. Une caresse sur la tête? J'arrive, il rêve. Oui, Zao se croit invincible. Nous devons faire confiance à nos alliés et attendre ici que Gyu capitule. Ah, ils peuvent plus se battre, ça y est? Ça ne change rien à notre plan. Il faudra garder un œil sur ce Gus aux cheveux argentés, c'est tout. Et c'est l'occasion de reprendre des forces, on en aura besoin plus tard. C'est vrai. Prenons un instant pour savourer notre victoire. Notre problème de vivre est réglé, mais nos autres armées ne peuvent pas en dire autant. Et nous ne pouvons pas leur faire parvenir de provisions. Car Zao a coupé toutes les voies de communication entre nous. Même nos messagers n'atteignent ni le général Kanki qui assèche Gyu, ni le général Hussein qui affronte beaucoup au nord. C'est là que se trouve Shin d'ailleurs. Shin, je sais que tu vaincras. Ah, ma blessure! Santé! Santé! Je vous jure qu'il va la pécho. Shin, il va la pécho. Non, franchement, les gars, les hommes des montagnes, ils ont géré de ouf là. Et qui non? En vrai, les gars, si on fait un récapitulatif, en vrai de vrai. On est d'accord que Eki, en vrai de vrai, là, si je résume, c'est un flop. J'ai dit Shin? Non, pas Shin, Eki, pardon. Eki en SAR, c'est un flop de ouf, les gars. C'est un flop, là. Enfin, c'est un flop comme d'hab, mais il a tout raté ici. Hein. Parce que, ok, il tue le roi des Fico avant, le roi des Kwarong avant. Les gars, je vous rappelle que c'est le seul front, il y a eu 3 fronts, c'est le seul qui a perdu. Parce qu'il a choisi de mener les Mera, alors que les Mera devaient mener, je pense que ça serait très bien sorti. Il les a menés. À cause de lui, Katari, il est mort. Je sais pas combien de Mera sont morts, et ils ont perdu, et du coup, Utanoa s'est fait courser et tout. En vrai de vrai. Les gars, il a merdé. Je suis pas d'accord, bah pourquoi? Vous pouvez pas pré-shot le move des vivres. Oui, mais après, la suite, moi je te parle. C'est pas à cause de lui, c'est à cause de qui alors? C'est lui qui dirigeait l'armée, frère. Je suis désolé, c'est lui qui dirigeait l'armée, les gars. À cause de lui, il y a plus de vivres, donc à cause de lui, il faut charger, donc à cause de lui. Enfin, ok, les vivres, vas-y si vous voulez, mais les gars, je suis désolé, sur la bataille, il a fait de la merde. Katari et lui avaient exactement le même plan. Ah, vous voulez dire que Katari serait fait Ken aussi? Même s'il était chef de l'armée, genre? Ouais, il s'est rattrapé, bah en vrai, il a fait quoi? Il est venu avec ses hommes. En vrai, ils se sont battus. Après, il a remotivé les troupes, c'était stylé ça. Et il a tué le roi. Ouais. Bon, allez, mitigé. C'est un général basique, c'est pas un génie. Ouais, c'est vrai. Vas-y, allez. Allez. Ouais, c'est mitigé. Ok, allez. Allez, ok. Non, mais c'est pas lui qui a tué le chef de l'armée qui devait tuer. C'est pas lui. Les conditions étaient dures, c'est vrai. C'est vrai que les conditions étaient dures quand même. Bon, continuons. Waouh, le roi. Ville de Gyu. Putain, qu'est-ce qu'il est beau, Kanki. C'est magnifique. La planche est belle. Chef, nous avons un problème. J'ai trouvé pourquoi nos vivres diminuent plus vite que prévu.
Les gars de la tribu Ko, ils piochent à leur guise. Normal, ce sont d'anciens voleurs. Ce n'est pas drôle, Seigneur. Puis-je ordonner au clan Saki de les punir pour l'exemple? Est-ce que tu veux? Et puis il y a le clan Zenou. Ils disent qu'ils pilleront les réserves si nous diminuons encore les rations. Que faisons-nous? Réponds-leur que toute l'armée leur tomberait dessus et les boufferait jusqu'au dernier. Je suis obligé d'être celui qui va leur parler? Je n'aurai ta mémoire, Maron. De toute façon, Hussein et nous auront épuisé nos vifs d'ici 3 jours. Je sais. Et si on disparaissait, vous et moi et quelques autres? Parfait. Ou est-ce que tu veux qu'on s'enfuit? Enfin. Les larbins d'Hussein se traînent. Qu'est-ce qu'ils peuvent foutre, ces feignasses? Plaine de Shukai. Par contre, il va se passer un truc du côté de Konki ou il va juste faire le narrateur là, tout l'arc là? Oh là là, le retour. Aile droite de l'armée de Qin contre aile gauche de l'armée de Zhao. Infanterie de l'unité Ishin. Vous laissez pas déborder! Avancez! Officier de la Gyoku. Ouf. L'infanterie de Qin avance! Ils le veulent vraiment, hein! Seigneur Wan! J'aurai aucun ordre du général Hussein? Non, rien. Gyoku, avec moi! Camp de l'unité Ishin. Regardez! La Gyoku passe à l'action! La veille au 9e jour des plaines de Shukai, Aku, général de l'aile droite, avait été blessé en affrontant Bananji et Gyun. Mais le général en chef Hussein ne transmit aucun ordre à ses troupes, pourtant en difficulté. À l'aube du 10e jour de la bataille, l'aile droite de Qin n'avait donc ni chef ni instruction. Ok, c'est Shin qui va être le chef. Le général Hussein ne va quand même pas nous abandonner? Bien sûr que non! Les combats qui se dérouleront ici seront déterminants pour la bataille des plaines. Mais alors, pourquoi nous ignore-t-il? Je n'en sais rien. Ah, nos fantassins sont en danger. Cavalerie, avec moi. Shin! Putain, Shin, il est trop fort, Shin. Avec Yukai derrière. Je vais pas attendre des consignes sans rien faire. Même s'il n'a trouvé aucune stratégie qui nous tienne au courant, merde. À quoi il joue? Chapitre 576 des consignes d'Hussein. Ok. Aku blessé. Wen qui se tape. La nuit qui passe. Plaine de Shukai, fin du 10e jour. Putain, c'est chaud là. Shin, tu es vivant? Capitaine! Fin du 10e jour. Incroyable. On rentre au camp! Toutes les unités demi-tour. On rentre. À vos ordres! Général Bananji, les armées de Gyun et de Shogaryu. La bataille, ce fut l'armée de Qin qui, malgré l'absence du Merde. général Aku, se battit de vaillance. Les unités Gyoku-Hu et Hishin brillèrent tout particulièrement. Mais l'armée du général Aku créa aussi la surprise. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle subisse une déconfiture en l'absence de son chef. Mais elle lui fit honneur, en se montrant tout aussi inébranlable qu'à son habitude. Stylé. Dans les deux camps, tous ne purent qu'admirer leur valeur et leur fierté. C'est stylé que les hommes d'un coup ils ont continué à se battre des terres. Ok, Général Bananji, Scar replions-nous, prévenez l'armée de Gakui, tout le monde replie, ok. Stylé. Cette journée était exceptionnelle, elle ne se reproduira pas demain. L'abnégation des soldats du général Aku était admirable, émouvante, mais ils ne pourront pas se surpasser tous les jours, surtout sans personne à leur tête. Ma chaîne, il va la récupérer. L'énergie décuplée de nos troupes a surpris l'ennemi, mais demain, il y sera préparé. Hier soir, nous avons conçu un plan pour s'adapter rapidement à la situation. Mais il nous faut maintenant élaborer une stratégie viable sur le long terme. Ouais, t'es vraiment chaud, Enzo. On se passera de ton avis. Je te l'ai déjà dit, tu ne commandes pas. Et qui nous commande alors? Le général Aku nous a appris à nous battre dans n'importe quelle situation. Nous, les officiers, pourrons mener la bataille de demain comme aujourd'hui. Je le sais, tous nos hommes le savent. Mais la jeune stratège a raison. Dès demain, la baisse de morale de nos hommes va se faire ressentir. Nous n'avons plus de chef. À quoi vous attendez-vous? On ne peut pas rester indifférent. Il nous faut un commandant à tout prix.
Putain, Shin, il va encore récupérer des mecs d'élite là. Après les mecs de Jukju qu'il a récupéré, et là maintenant il va récupérer des mecs de lui là. De Haku. Seigneur, vous devez prendre la tête de l'aile droite de notre armée à la place du général Haku. Ah bah non, oui, je suis un ouf, il demande à Owen en fait, c'est logique. Bah oui, c'est les hommes de son père, et puis ils sont fidèles à sa famille. Mais je suis un ouf en fait, c'est logique. C'est logique. C'est logique en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Vous deviez bien avoir des officiers capables de prendre sa place au bout d'un moment, non? Lors de la bataille de Shoyo, le seigneur Owen a été en grande partie responsable de notre victoire sur les dragons de feu de Wei. Son sens stratégique est sans pareil. Ouais, c'est pas faux ça. En vrai c'est normal qu'ils disent ça, parce qu'il les a choqués, ouais, c'est vrai, contre Wei. Nous frapperons 3 cibles en même temps. Les dragons de feu de Wei. Après tout, le seigneur Muten s'est vu attribuer la tête de l'aile gauche, et le seigneur Won est l'héritier direct du général Hussein. Ce serait un honneur pour nous d'être à ses ordres. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Oui, le seigneur Won est le seul à pouvoir nous guider vers la victoire. Stylé. En vrai, c'est stylé, et puis c'est normal que c'est les motifs, les gars. C'est la même famille que leur roi, que leur chef à eux, donc ils se disent logique, quoi. J'aime bien qu'il y ait un privilège lié au sang et à la race et à qui tout est, tu vois. Pour moi, il y a des gens qui sont supérieurs par le sang et par l'origine, tu vois. Par exemple, si on prend le cas des... Je rigole. Ok, c'est le seul à pouvoir nous guider vers la victoire. Ne nous emballons pas. La décision appartient au général Hussein. Nous le savons. Un messager est déjà en train de lui apporter notre requête. Quoi? Non, déjà? Jaloux. La réponse ne saurait tarder. Si le général vous le propose, je vous conjure d'accepter le commandement de l'aile droite. C'est Shin qui va l'avoir. Hussein, je pense qu'il est dans un RP où il veut vraiment que son fils, pour arriver en haut, il faut qu'il prouve 20 fois plus que les autres, genre. Il voudra pas, je suis sûr. Je me plierai aux ordres du général. Entendu! Nous comptons sur vous! Peu de temps après, les ordres du général Hussein parvinrent aux officiers de l'aile droite. J'apporte un message du commandant en chef! Ça y est, enfin! Le général Hussein vous félicite pour votre bravoure en l'absence du général Haku. Il pense toutefois que l'ennemi chargera avec plus de férocité encore demain. Par conséquent, il espère vous voir également redoubler d'ardeur. C'est tout. T'as vu, Hussein? Je te jure qu'on va te croiser, faudra assumer. T'as vu, Hussein? Je te jure qu'on va te croiser, faudra assumer. Non, y a pas à se foutre de la gueule, tu me prends. Je pensais qu'il allait dire mettez Shin à la place et tout, ok. Mais là, il se branle sur nous. Il espère vous voir redoubler d'efforts. En gros, il leur a dit ouais, je sais, c'était dur aujourd'hui. Ouais, de ouf, vous avez perdu votre capitaine, ils sont plus que vous, il y a des légendes en face, ouais, c'est ouf. C'est chaud, c'est dur. Hein. Bah, force à essayer de faire comme aujourd'hui. En vrai, vous avez bien tenu, bien joué, les gars. Allez, tenez une sucette. Partagez-vous là. Oui, les gars, on parle de la vraie stratégie maintenant. C'est dingue. Hein? Quoi? C'est tout? Rien sur un remplacement? Il n'a pas mentionné le seigneur Owen? C'était l'intégralité du message. C'est n'importe quoi. Moi, je pense qu'il sait ce qu'il fait. À mon avis, on reste sur la stratégie de Schwenkun et de Hussein. Ou en mode, il faut que les unités elles soient un peu divisées pour pas que la stratégie elle soit facile à counter. Parce que s'il y a un chef, il va diriger les 3 troupes en faisant la même chose. Alors que là, je pense que chaque groupe est un peu autonome, c'est un peu la merde pour les ennemis, il y a une stratégie. À mon avis, il y a une stratégie en fait. Du calme. Le général nous a communiqué ses ordres. Il ne reste plus qu'à les exécuter. Il n'y a rien d'autre? Non. Retournez réfléchir à notre plan d'attaque dans vos tentes. Oui! Mais c'est pas possible. Merde. Je comprends pas le général. Merde. Fais chier. Le général Hussein tente pas rond. Ten. Toi aussi tu trouves le général bizarre? Et comment? Il a donné l'aile gauche à Muten sans hésiter. Et de notre côté, il ne fait rien. Won est insupportable, mais il est au moins aussi doué que Muten. Et c'est le souhait de l'armée du général Haku. Won est le mieux placé pour commander l'aile droite, c'est une évidence. Si je le déteste, ça n'a aucun sens. À croire que le général Hussein se fout de ce qui nous arrive. T'imagines un peu ça? Attends, je vais pisser. D'accord. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est pas personnel. Je vois très bien pourquoi Mubu et Muten ne s'entendent pas. Mais ce qu'il y a entre Hussein et Won a l'air encore plus profond.
Et si c'est à cause de ça qu'on est dans cette situation, il faudrait peut-être que je lui en parle. Mais non, jamais, wesh. Respectez Hussein, c'est pas un trou du cul, frère. Cette absence de décision est stupide et dangereuse. Mais je crains qu'il ne s'agisse pas d'une simple querelle entre père et fils. Tais-toi, Kanju. La coupe est pleine. Nous ne pouvons plus ignorer les rumeurs. Le seigneur Huon lui-même doit en avoir eu vent. Silence, Kanju! Le général Hussein doute qu'il soit bien son fils. C'est un bâtard? Peut-être que sa mère, elle s'est fait se déléguer Black Blacks par un autre mec. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, Hussein il s'est fait tromper. Genre il y a un... non, après je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est une dinguerie. Dites-vous, il y a un mec, il est venu. Il a pécho la meuf il a pécho la femme à Hussein. Ça lui a dit... Mais vous savez... Elle lui a dit, mais vous savez qui est mon mari? Mon mari c'est le roi de qui? C'est l'homme le plus dangereux de Chine. Genre en mode, tu vois, elle s'en bat les couilles un peu, genre... Enfin, genre, tu vois, elle les repousse. Et lui, il était là en mode... Bah les couilles. Bah ouais, logique. Et c'est ça qu'elle a kiffé. Parce qu'à mon avis, trouver un mec qui veut vraiment coucher avec la femme d'Hussein, c'est comme trouver un mec qui veut coucher avec la femme d'Uki, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc à mon avis, la meuf, elle a dû kiffer, elle a dû dire, putain, lui, il est capable. Enfin, il est capable. Capable de me ken, quoi, mais il est capable. Mais c'est dingue, hein. Un homme au regard noir. Ah ouais, le mec, il doit avoir la dalle. Le mec, pour s'en prendre à la femme de l'homme le plus puissant de Chine, c'est qu'il en a vraiment rien à foutre. C'est que vraiment, il s'en fout. Bon, en tout cas... Mais moi, je pense que c'est une rumeur, je pense que c'est faux. Je pense que c'est autre chose qu'il y a dans leur relation. Kanju Hein Chapitre 577, les rumeurs. Putain, c'est hardcore, c'est... Wesh. On est dans la HBA ou c'est quoi, là? Encore une belle analyse de Mec Télévision. Merci, Nepsis. Peut-être qu'il n'est pas réellement le fils du général Hussein. Kanju Merde, j'ai commis une erreur. Wesh. Il veut exécuter Shin? Shin! Il fallait que ce soit lui. Ah, c'est un mec. Ah putain, c'était pas Shin, il l'aurait tué. Ah ouais, c'est un ouf. Hein. Si bien entendu, Won ne serait pas vraiment le fils d'Hussein. Idiot, moins fort. Je t'ai pas dit ça, tu as du mal entendre. Écoute-moi, tu n'as pas intérêt à répéter ce que tu crois avoir entendu. Je te l'interdis. Je ne te le pardonnerai pas et je me fous de ton grade. Ta gueule, Barbie. Ta gueule, Barbiche. Je parle au vieux Banyu. Hussein pense qu'Won n'est pas son fils et Won s'en est rendu compte. Ça veut dire... Arrête de parler. Ça suffit, Kanju. Qu'est-ce qui te prend, Banyu? Autant éviter qu'il ne se fasse des idées à partir de ce qu'il a entendu. Mieux vaut tout lui raconter. Banyu. Je pense qu'en fait, Hussein, c'est le fils de sa sœur ou une connerie comme ça. Genre, Owen, c'est pas son fils à lui, c'est le fils de sa sœur ou une connerie comme ça. Je suis sûr que c'est ça. C'est pas sa femme, elle s'est fait tromper en fait. Je pense que c'est ça. Et par contre, non, Kanju, les gars, vous dites qu'il est pas crédible. Moi, je le trouve crédible. Hein. On a RP arabe assassin qui t'égorge pendant la nuit. Moi, je le trouve crédible. Hein. Ça ne le regarde pas. Non, il doit savoir. Kanju, vu notre situation, toi et moi pourrions bien tomber au combat demain. Et alors? Si nous disparaissons, je ne veux pas que le maître ait à porter sa peine seul. Je ne le permettrai pas. C'est tellement un bon le vieux. Écoute, et promets de garder ce que tu apprendras pour toi. Tu es fou! Pas lui, c'est insensé! Quoi, c'est si grave? Si c'est un orphelin de guerre adopté par le général, je vois pas le problème. Ce n'est pas si simple. Et le seigneur Huon n'est pas un vulgaire ancien esclave. Autant que s'il avait été adopté, le général Hussein n'aurait pas eu de doute. T'es con? Pff. Non. Sa mère, Dame Shukei, était le joyau de sa famille. Elle était aussi belle qu'intelligente et bien éduquée. Ses prétendants étaient nombreux. Comme les généraux Hussein venaient aussi d'une des plus grandes maisons du pays, leur union fut célébrée par des milliers de gens, 3 jours et 3 nuits durant. Ah si. Peu de temps après, Dame Shukei tomba enceinte. Putain, elle est belle. Du seigneur Huon, bien entendu.
Mais une rumeur se répandit alors. On disait que Dame Shukei était tombée enceinte d'un autre avant le mariage. Des on-dit, mais ça a suffi à ternir une réputation. L'entourage de Dame Shukei la questionna, mais elle refusa de révéler quoi que ce soit. Hein? One, ta daronne, elle est pas mal, ma gueule, hein. J'ignorais tous ces détails, à vrai dire. Et je les tiens du seigneur Gunei. Il m'a informé quand j'ai commencé à éduquer le jeune maître. C'est avant tout le silence absolu de la Dame Shukei qui a entouré cette histoire de mystère. Il doit bien avoir un moyen de le faire parler! Je crains que non, car elle n'est plus de ce monde. Oui, Dame Shukei! Dame Shukei! Oui, Dame Shukei a poussé son dernier soupir, juste après la naissance de son fils. Eh les gars, vous savez, être une femme, c'est vraiment dur. Hein. Avant, accoucher, c'était une folie. Hein. Les femmes qui accouchaient, les gars, elles avaient des... Je te jure, à des époques, elles avaient 15% de chance de mourir. Enfin, c'est n'importe quoi. Je refuse d'y croire, mais si le seigneur Wuon est bel et bien un enfant illégitime, alors aux yeux du seigneur Hussein, il ne serait qu'un bâtard qui lui a coûté la vie de sa femme. Et j'y crois pas, moi. J'y crois pas, moi. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Karyoten! Karyoten! Oh! Sosui, bonjour. Tout va bien? Que se passe-t-il si tôt? On nous attaque? Hein? J'ai une mauvaise nouvelle. Parle. Je reviens du camp du général Aku. Où sont nos provisions? Du moins, celle de l'Est, celle droite et... Attends, quoi? Je reviens du camp du général Aku. Où sont nos provisions? Du moins celle de l'aile droite. Et nous n'avons plus de vivres. C'est une blague. Comment ça? Plus de vivres? On n'a plus rien à manger? C'est ça. C'était pas possible! L'armée d'Aku n'a plus de réserve? En se rationnant, il doit leur rester de quoi tenir 2 jours. Mais ils ne pourront pas partager avec nous. Karyoten, on n'a pas des réserves d'urgence, nous? Si, bien sûr. On ne doit épuiser qu'en dernier recours. Elles nous offriront une journée de plus, 2 en rationnant. Mais après, ce sera la famine. La situation devient vraiment délicate. Karyoten, je vois ça, oui. C'est chaud, là. Gars, c'est chaud, là. Plaine de Shukai, 11e jour des hostilités. Tenez bon! Alors, unité Ishin, c'est tout? On faiblit, à vue d'œil, entre la faim et la fatigue. Eh, BA veut de l'aide? J'y vais. Chouza. Ça ira. L'ennemi n'a pas l'air de vouloir en finir pour l'instant. Oh, au pire, on mange BA. Hein. Chouza est parti aider BA. Les gars de Shutetsu tiennent encore. Ryuyu aussi. Tiens, nos hommes s'en sortent mieux que prévu. L'ennemi ne cherche pas à avancer. Ils se contentent de camper sur leur position comme s'ils savaient que nos réserves seront bientôt épuisées. Ils multiplient les petites attaques pour nous fatiguer. Et demain ou après-demain, ils nous balayeront avec une charge générale. Il faut donc réagir tant qu'il nous reste encore des forces. Il faut que nous nous emparions de ce champ de bataille à tout prix. Mais ça semble impossible. L'armée d'Aku, la Gyoku et l'unité Ishin doivent œuvrer de concert. C'est la seule solution. Et ces factions resteront indépendantes. Dans 2 jours, nous n'aurons plus rien à manger. Et alors que le temps presse, nos hommes saignent inutilement. Je me sens si impuissante. Si le général Hussein ne réagit pas, nous sommes condamnés. Ten, regarde. Hein? Là-bas. C'est Owen. Mais à quoi bon? L'ennemi ne lancera pas d'attaque sérieuse avant demain. Il a raison. Si la bataille décisive doit avoir lieu demain, autant entamer les forces de Zhao dès aujourd'hui. Owen fait du mieux qu'il peut. Pour un type aussi privilégié, j'avoue qu'il se débrouille bien. Ouah, c'est stylé leur duo là. Où le premier, Owen qui dit Chin, je lui fais confiance, il réussira. Et là, Owen qui dit en gros, il se débrouille bien et tout, c'est stylé en vrai. J'aime bien le délire, c'est très stylé. On va avoir une armée qui mange ses morts pour pas avoir de provisions, on va bégayer. Ah, mais je pense qu'il y a des armées qui seraient capables d'être cannibales. Ten, nous aussi on doit faire notre possible. Bien. La cavalerie avec moi! On va pas laisser les Gyoku tout faire quand même! Ouais! Chapitre 578, jusqu'au lendemain. Ok. Ah! Jusqu'au lendemain. Shin qui dit que Owen est privilégié
Zidane se moque d'un chauve. Ouais, vraiment. Vraiment. Akaimed, ta hate envers One, elle est ridicule parce qu'elle cache le fait que tu l'apprécies vraiment au fond et que t'es fan de lui. C'est tout. C'est tout, ma gueule. On peut en rester là pour aujourd'hui. Seigneur One. Oui. Ça suffit pour aujourd'hui. On rentre. À vos ordres. Shugaryo Gyun. Alors c'est pour demain? Oui, on dirait bien. La fin doit déjà les tenailler. Ils tenteront sûrement de remporter la bataille demain. Mais sans un coup, ils seront désorganisés. D'autant qu'Houssen se refuse toujours à leur envoyer des renforts. Tu as l'intention d'en profiter pour les écraser? Oui. C'est plus prudent. La fin pourrait aussi leur donner des ailes. Autant en finir au plus vite. Tu penses vraiment qu'ils n'ont aucune chance? Oui. Si Houssen ne les sauve pas, la victoire sera nôtre demain. Stylé. Stylé. Au soir du 11e jour, les officiers d'Aku envoyèrent au général en chef une nouvelle demande d'aide. Message de l'aile droite! Message pour le seigneur Houssen! Le général Akou est toujours dans le coma. Et nous n'avons plus de vivres, nous avons besoin de soutien. Même s'il n'envoie pas de renfort, pourrait-il nommer au moins le seigneur Ouan à notre tête? Le moral des hommes s'en ressentirait. Nous transmettrons votre message. Houssen y restera insensible. Non, c'est dingue là par contre. Parce que je sais pas c'est quoi la strat. Je pense que c'est une strat d'Houssen, mais je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que c'est sur la désorganisation justement. Pendant ce temps, l'aile droite organisait une de ses dernières distributions. La suite des événements était plus qu'incertaine. Savoure-la lentement. Mais nul ne laissa échapper la moindre plainte. Les soldats connaissaient la situation et s'apprêtaient à savourer leur dernier repas. Par contre, les gars, je vous mens pas, hein, je trouve vraiment que c'est la bataille, la guerre la plus dure qu'on ait vue de Kingdom. 10 fois plus dure que la coalition. Et Karyoten, qui était en charge de la gestion des réserves et qui mesurait mieux que quiconque leurs difficultés, déploya des trésors de stratégie et d'imagination pour tenter de trouver comment sortir de ce mauvais pas. Tout se jouera demain. Ce sera notre dernière chance. Mais que faire? La tactique militaire ne suffira pas. On pourrait pas envoyer des messagers au général, nous aussi? On en a déjà envoyé plusieurs. Ah, même les hommes de Chine, ils envoient, putain. Oh, la discussion entre les deux, elle va être phénoménale. Owen? Ouais. Si tu cherches Ten, elle gamberge dans sa tente. Non. C'est toi que je suis venu voir. Viens par là. Hein? Tu sais, Shin, avant d'être mon rival, tu es d'abord un des hommes les plus beaux de Chine. Toi et moi, on fait des prouesses sur le champ de bataille. J'aimerais qu'on partage cette dernière nuit ensemble, qu'on s'échauffe le sgeg, si tu vois ce que... Un combat à mort. Toi et moi, paf en main, chacun. Ta Gondao contre ma lance. Par contre, plus l'unité grandit, plus Ten devient inutile. Je suis d'accord que sur cette guerre, Ten est inutile, Karyoten, elle sert à rien. Après, peut-être que c'est une formation, je trouve ça stylé aussi. C'est normal, gros, ça aurait pas été cohérent qu'une gamine comme elle, elle carry tout le temps et tout. Non, ouais, c'est... Là, elle apprend, elle est sur le cul, c'est bien. Elle a appris de conquérir un peu. Elle est choquée, là, elle va apprendre un peu de... Houssen. C'est bien. Bizarre, on s'est jamais parlé seul à seul. Bon, tu veux quoi? D'après moi, le général Houssen ne nous enverra pas de renfort et ne nous communiquera pas d'ordre. Il doute que le seigneur Houssen soit de lui. Ouais, on dirait bien. Et nous n'avons plus qu'une distribution de vivres devant nous. Nous devons donc vaincre l'aile gauche de Zhao en 2 jours sans chef à notre tête. Ouais, je le sais déjà. Et Ten aussi, c'est pour ça qu'elle quitte pas ses cartes. Ce n'est plus une question de stratégie. Quoi? Les troupes d'Aku s'en sortent mieux qu'on aurait pu l'espérer après avoir perdu leur chef. Mais elles ont atteint leurs limites. Tout repose désormais sur nos 2 unités. C'est à nous d'abattre l'ennemi. Je le sais, c'est pour ça que Ten est en train de... Tu n'as pas compris, elle se fatigue pour rien. Quoi? Avant demain, il faut que nous provoquions l'éveil de nos unités. Ouais, ok. Si, ok. Ouais. L'éveil du fruit du démon. Shin qui se transforme en Nika et qui fait des boing, boing, boing. Yahaha! Karyoten! Boing, boing.
T'imagines le manga il part en couille. Genre ça part en mode... ça part vraiment en couille de ouf. Ce serait drôle ça. Putain. Ok, l'éveil de nos unités. Non, en vrai ça peut être stylé hein. En vrai ça peut être stylé. Je vois ce qu'il veut dire. Il veut pousser leur unité à un niveau au-dessus quoi. Hein? De quoi? L'éveil? C'est-à-dire? Si chacun de nos hommes réveille le potentiel qui est enfui en lui, nos unités atteindront des sommets inédits. De quoi? Mais si c'était facile, ça se saurait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Et puis tu veux faire ça avant demain? Oui, si nous ne réussissons pas, nous serons vaincus. Quoi? Sans consigne ni renfort, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous n'avons pas le choix. On ne peut plus compter sur l'armée d'Aku. Notre seule chance est d'éveiller nos deux unités en une seule nuit. D'accord, mais ça veut dire quoi exactement éveiller nos unités? Mes hommes sont déjà soumis à des entraînements très durs. Comment tu veux qu'ils s'améliorent en une seule nuit? Je te parle. Je n'en sais rien. C'est ton unité, pas la mienne. Ouais, où tu vas? Écoute, tu es leur capitaine, tu es le seul à pouvoir les éveiller. C'est ton rôle et ton devoir. Ils doivent être prêts pour la bataille de demain, donc débrouille-toi. Mais c'est du délire, c'est impossible! Attends, One, et toi alors? Comment tu vas t'y prendre avec tes hommes? Je vais y réfléchir, mais ça ne te regarde pas. Hein? Bref, t'as jusqu'à demain. Mais il est cinglé! Une des balles, ces trucs improbables et se barre sans rien ajouter? Non, mais il se fout de ma gueule! Cette nuit-là, Shin et Owen passèrent la moitié de la nuit à chercher comment éveiller leurs hommes. Mais aucun ne trouva de réponse. Ah merde. Cependant, au matin du 12e jour, juste avant la reprise des combats, leurs deux unités étaient bien sur le point de s'éveiller. Jure. Ouais, stylé. Chapitre 579. Le matin du 12e jour. Eh les gars, le duo, il est vraiment incroyable. Là, il rentre dans la légende, le duo, là. Waouh, le duo, il rentre dans la légende, les frères, là. Allez, levez-vous! Éreintés par les combats, rongés par la faim et découragés par le dédain apparent du général Hussein, les soldats de Éreintés King... par les combats, rongés par la faim et découragés par le dédain apparent du général Hussein, les soldats de Kin prenaient le chemin du champ de bataille, d'un pas plus lourd que la veille. Ah, c'est Shin! Eh, Shin! Il nous entend pas? Shin, oh par là! Il nous a vus! Il s'en va déjà? C'est rien, il est occupé. Je suis content de l'avoir vu quand même. Il a l'air soucieux, non? Ils sont tous KO. Moonjun, tu peux te battre avec ta main comme ça? Seigneur. Ah, Seigneur Wen. Bien sûr! Rien ne m'empêchera de porter ma lance. Sauf perdre 2 doigts de plus. Et toi, Rowan? Tu ne vois toujours rien? Ça ira! Swan couvre mon côté droit. Moi, je vois rien à gauche. On s'en est sorti hier, on s'en sortira aujourd'hui. C'est vrai, ils étaient impressionnants, Seigneur Wen. Mais meilleur que quand ils avaient 2 yeux chacun. Personne n'a dit ça. Les gars, je suis fier de vous. Allons, Seigneur, on est fidèles à nous-mêmes. Fiers et forts. C'est ça, la Gyoku. Oui, vous avez raison. Gyoku, armée d'Aku, Ishin. Ah oui, là, en parlant de l'image qu'on voit de Lelouch, j'ai une théorie, hein. Lelouch, il était amoureux de sa petite sœur. Comme les Japonais bizarres. Bref. Ok, les gars. Ouah, la planche. Les nuages, les 3 armées face aux armées de Zhao. Let's go, les gars. Tss, les enfoirés sont déjà en formation. Ils ont pas traîné. Et ils sont plus nombreux, non? Dis pas ça! Surtout que... on dirait des nouvelles troupes. Kei, c'est bizarre, je le sens mal. Pareil. Le mauvais pressentiment de Biyei était partagé par la Gyoku. Face à de nouveaux soldats, ils devaient affermir leur détermination. Mai, content de me battre à tes côtés. Moi aussi, père. Nous sommes presque prêts. Nous pourrons commencer dès que l'unité Gafu sera en place. Kyokai, nos hommes sont prêts. Bien. La Gyoku est en place. Nous attendons encore nos ordres. Oui, oui, bien. Karyoten, c'est bon pour nous. Ça y est, ça va commencer.
Une atmosphère lourde pesait sur l'aile droite de Kin. Quand soudain, sans qu'il ne se soit concerté, Shin et Won sortirent des rangs de leurs unités respectives. Shin? Seigneur? Oh mon Dieu. Oh, j'aime trop la page. Et l'un comme l'autre prirent la parole au même moment. Les nouvelles recrues ne le savent peut-être pas, mais au cas où certains d'entre vous l'ignoreraient, au départ, on n'était que 100 dans l'unité Ishin. La Gyoku ne comportait initialement que 100 hommes. Notre première mission a été de tuer Fuki, un général de Zhao. Ryusen flippait tellement qu'il n'arrivait même pas à avancer. Tu te rappelles? Oui, mais je préférais oublier. Haha, Ryusen avait peur. Ensuite, on a enchaîné les missions dangereuses. On a fait nos preuves, jusqu'à arriver là où on en est aujourd'hui. À 5000 hommes. Et si on compte ceux de Kyukai, on est même 8000. Mais on ne va pas s'arrêter là. Stylé. Ça, ils pleurent et tout, leurs hommes, trop stylé. Écoutez-moi. Un jour, je serai le plus grand général sous les cieux. Je commanderai des dizaines de milliers d'hommes. Mais le cœur de mon armée, ce sera vous. Et ce jour-là, je me tiendrai devant des dizaines de milliers d'hommes et je leur raconterai comment dans les plaines de Shukai, 8000 hommes ont accompli un miracle. Je leur raconterai que je vous dois tout. Je leur raconterai que notre aile droite n'avait plus de chef, que le général Houssen nous avait délaissés, que nous étions seuls et que nous mourions de faim. Mais que nous avons accompli un putain de miracle et remporté la victoire. Et ce n'est pas fini. Je refuse que ce soit fini. Soldats, j'ai besoin de vous. Prêtez-moi votre force. Moi, je vais courir et je vais me battre. Et grâce à vous et avec vous, je deviendrai le plus grand général sous les cieux. Soldats, ce n'est pas fini. Ils ne nous arrêteront pas. On va gagner. On va gagner. Oui, la victoire sera à nous. Unité Ishin. Prêtez-moi votre force. C'est dingue. Les soldats furent exaltés comme jamais. Et un phénomène similaire enflamma la Gyoku. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sont mis à hurler. Général Gyun. Mais un autre événement contraria aussi les plans de Zhao. Allez les gars, avec moi. Attends Shin. Décidé à battre le fer tant qu'il était chaud, Shin attaqua. Ce fut le début d'une charge générale qui défiait tout bon sens tactique. Chargez! Oh là 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 là, les gars. Shin, c'est vraiment THE général. Là, le duo avec Won stylé et tout, mais en vrai, c'est Shin le carry. Parce que Won, en fait, et Hara, il a bien fait. Il aurait pas pu nous montrer les jirs de Won, parce qu'on l'a pas suivi en vrai. Ça aurait pas été impactant. Il a bien fait de suivre Kyoshin, et c'était... J'espère que j'ai pas bégayé, les gars. Oh. Mais en tout cas, je vous jure que j'ai eu des frissons, je me croyais vraiment à la guerre. Je croyais vraiment que j'étais... Je sais dire le général de Gaulle, mais qui c'est ce mec? C'est qui, général de Gaulle? C'est personne, frère. J'ai l'impression d'être vraiment Chine, là, quand je parlais. C'était incroyable. C'était géré. C'était... Ah, il est trop fort, frère. Au bout de l'exaltation. On peut avoir une OST ou quoi, chef? Chef, on peut avoir une OST ou quoi, là? Au bout de l'exaltation. Ah, jure, c'est le discours de Owen. Vous le savez, nous n'avons ni ordre ni renfort et nos réserves sont épuisées. Toute l'aile droite est en péril et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Notre unité est la seule à pouvoir remporter la victoire. Cette situation est une chance de prouver notre valeur, comme nous l'avons déjà fait 1001 fois. Cette unité est née lors de ma première campagne. Houssen ne m'a jamais intégré dans les rangs de son armée,
Je ne me suis jamais battu aux côtés de mon père. J'ai toujours combattu avec vous, la Gyuko-u. Et je continue de le faire. Ma lance et ma vie n'appartiennent qu'à cette unité. Et croyez-moi, je n'ai pas le moindre regret. Nous sommes fiers d'être à votre service, Seigneur Wuhan. C'est un honneur. Cette bataille est plus périlleuse que toutes celles que nous avons traversées jusqu'à là. Nous n'avons pu concevoir aucun plan pour y faire face. Pourtant, il nous faut gagner coûte que coûte. Nous n'avons personne d'autre sur qui nous reposer. Alors, mes amis, je vous demande de me prêter votre force. Unité Gyokuru! En tant qu'héritier de ma lignée, je me dois de devenir le meilleur des grands généraux de Qin. Telle est ma voix. Qu'arrivera-t-il à ceux qui se dresseront sur ma route? Nous les écraserons! Quel que soit votre ennemi! Nous les écraserons! Unité Gyokuru, il est temps d'ouvrir la voie à coups de lance. Ah. En avant avec le Seigneur Wuhan! En avant! Suivez Shin! Suivez votre chef! Non, les gars. Je le dis, hein, je le dis et je le redis. Hein. Le général de Gaulle, c'est personne dans l'histoire de l'humanité. Le général de Gaulle n'était personne. Je sais pas s'il pense qu'avec son appel du 16 mai ou je sais pas quoi, bref, en Angleterre, il a s'il pense qu'il a fait quelque chose, mais non. Les gars, la synchronisation, frère. C'est vrai que j'aimerais bien que Luffy il dirige ses troupes comme ça. Même si c'est avec son charisme à lui, et à la fin avec un sourire genre oh cousin et des trucs à la fin, mais qu'il fasse des discours comme ça, c'est trop stylé, frère. Putain, ok, c'est parti les gars. Par une étrange coïncidence, les unités Ishin et Gyokuu lancèrent leurs attaques au même moment. C'est dingue. Non mais les gars, là le Joe il est vraiment mis sur le même pied. C'est incroyable là ce qui se passe. Hein. Armée de Shogaryu, Banonji et Gyun. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous attaquent? Et avec toutes leurs troupes? Général Gyun, l'unité Ishin nous charge. La Gyuku aussi. Général Shogaryu, la Gyuku nous fonce dessus. Hein? Quoi? L'infanterie et la cavalerie chargent ensemble? Ils ne sont même pas en formation. Pff, ils se savent déjà morts. Archers, faites les terres. À vos ordres, tirez. Esquivez. Leur cavalerie se décale? Peu importe, les fantassins sont fichus. Hein? Quoi? Je rêve où il tombe pas. Stylé en mode mort-vivant. Comme les hommes de Mangekyou, vous vous en souvenez de lui? Vous tenez les frères porcins? Évidemment, petite merde. On doit offrir notre force au capitaine. Ouais. Il nous a dit qu'il deviendrait le plus grand général sous les cieux. Il nous l'a dit. C'est fini. Chien de Zhao. Personne n'arrêtera notre unité. C'est stylé. Les voilà. Archers reculés, sortez les lances. Notre cavalerie revient. Pouf. Oh là là. C'est incroyable. Une brèche. Engouffrez-vous. Faites un carnage. Ouah, Biei, carrément, il se bat, il tue des gens. Karuten, tu crois que ça ira? On attaque sans formation. Pas grave. L'heure n'est plus à la tactique. Et puis... Capitaine! C'est dingue. Je crois que... l'unité Ishin n'a jamais été aussi forte. Stylé. Ouais, là, c'est un boost à la Jukyu, les gars. Ya! Arrêtez-les! Dégagez-les de là! Dégagez le passage! Place au Seigneur Wuhan, bande de vermines! Tiens. Camp de l'armée d'Aku. Oh, lui, j'aime trop, j'espère qu'il va y aller, Akakin. Que regardez-vous, commandant adjoint Dansa? Oh, Akakin. Je n'ai pas été informé de la stratégie en cours. Il suffit d'ouvrir l'œil! C'est pas une stratégie! Votre unité entière est transformée, jeune seigneur.
Il nous faudra envoyer toute l'armée, allez! Le jeune seigneur vous en sera reconnaissant. Et puis c'est une occasion en or. Si vous vous débrouillerez bien, nous aurons gagné d'ici ce soir. Faites vite, le temps presse. Armée d'Aku, charge générale. Voilà qui devient intéressant. Oh là 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 là. Le tome de dingue. Le tome de dingue. Oh là là. Je rappelle que le tome a commencé avec la finalité de la bataille de... La finalité de la bataille de Ryoyo, qui était incroyable. Et la suite, là, sur cette bataille avec l'éveil des hommes. Je tiens à le dire, hein. Vraiment, le tome est incroyable. Là, l'enchaînement est incroyable. Shin, il m'a fait kiffer. Uon aussi. Peut-être Shin un peu plus, son discours. Forcément, son discours, il est plus poignant, vu que voilà. Mais je trouve que les deux, ils ont trouvé les mots exacts pour leurs hommes. Là où Shin, il a pas besoin de leur dire vous êtes mes potes et tout, parce que voilà, lui, il leur redit je suis fier de vous et tout, on ira loin et tout. Hein. Et là où Won, sa stratégie, c'est de leur dire vous êtes mes amis, c'est le truc qu'il dit jamais, lui, tu vois. C'est une fierté pour eux. En fait, pour les hommes de Shin, c'est une fierté, ils se disent ouais, on doit le faire pour le général et tout, qui va devenir le plus grand général et tout. Hein. Il est parti de rien comme nous. Shin, il mise sur ça, justement. Shin, il mise sur regarder truc Ryosen et s'est chié dessus, nanana, à l'époque où on était des merdes et tout, nanana, on était paysans, maintenant regarde ce qu'on est devenu et tout. Là où Won, lui, c'est l'inverse, c'est un peu je suis d'une grande famille mais je mets tous mes espoirs entre vous. Certes, je suis le fils d'Houssen et tout, je m'en bats les couilles, c'est pas Houssen mon père, c'est pas avec lui que je me bats. Ma vraie famille, elle est là, j'ai besoin de vous pour aller se battre. Et c'est stylé comment ils ont trouvé les mots exacts pour leur famille en fait. Enfin pour leur famille. Si, pour leur famille, pour leur unité, c'est trop stylé, frère. C'est vraiment trop stylé. La note du tome. Et j'ai frissonné de fou devant le tome là. Franchement, ce tome en vrai les gars, j'hésite entre 10 et 9,5. Parce qu'en fait, c'est 9 allez, 9,5. Le 10, je le garde pour le chapitre où je pleure. Allez. 9,5, 9,5.